la police qui est déjà sur place, mais pour le moment, ils se tiennent à l'écart. Tout se passe bien. Voilà, au bout là-bas, là, vous pouvez voir, il y a déjà des gens avec des lasers qui essayent d'éblouir la police. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct. Alors une fois de plus, on est à Portal América. Vous pouvez voir derrière, il y a énormément de monde. Il y a des blocages tous les jours ici. À Bogota, c'est vraiment le lieu de la résistance. Donc c'est pour ça qu'on vient tous les jours ici. Là, on est vendredi. Demain, il va y avoir des grosses mobilisations à Bogota. Donc en journée, on va aller filmer un peu en journée. Et le soir, sûrement, on reviendra ici. Sauf s'il se passe quelque chose ailleurs. Parce que on vient tous les jours ici. Alors quand je dis on, c'est Charles qui est derrière la caméra, alias Frontline Reporter. Et d'ailleurs, il fait un cadrage incroyable. Merci à toi, Charles. Voilà, donc là, on va partir ensemble dans la manifestation. Voilà. Mon lien Tipeee, si vous voulez me soutenir durant ce déplacement en Colombie. Là, on est vraiment au cœur de la révolte colombienne. Donc, mon lien Tipeee est dans la description du live. Je compte sur vous pour faire un petit don pour participer. Vous pouvez donner à partir de 1 € pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, et ceux qui ont un peu plus les moyens, et ben vous pouvez donner 20, 30, 50 €. Voilà. Donc je compte sur vous. Ce soir, ça risque d'être chaud parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Charles, juste un mot, tu penses que ça va être chaud ce soir? Je pense que ça peut être très très bien ce soir. Voilà, merci à tous et on part en manif. Oui. Alors ici, là, vous avez la première ligne, la Frontline qui est en train de se mettre en place. Ce soir, il y a énormément de gens équipés avec des boucliers, des masques à gaz, des casques. Voilà, la soirée s'annonce encore longue ce soir. Voilà, donc restez connectés sur le direct. N'hésitez pas à partager un peu partout sur Facebook, partagez dans les groupes, taguez vos amis, envoyez le lien sur Messenger aussi à vos amis. Et puis voilà, je vous invite à partager sur YouTube, un petit pouce en l'air aussi, ça aide à la visibilité. Merci à tous. Con la primera línea. Ah, ¿de dónde? Francia. Sí, Francia. Alors comme vous le pouvez voir derrière moi, là, il y a la première ligne qui est juste ici. Je voulais faire un petit point parce que c'est vrai que je ne l'avais pas fait avant sur les revendications. De base, il y a une réforme fiscale qui a été présentée par le gouvernement qui touchait vraiment que la classe moyenne et les pauvres. Donc tout le monde est sorti dans la rue, ils ne se sont pas posés de questions. Il y a les syndicats qui s'y sont mêlés et il y a la population qui est aussi sortie, même les personnes qui ne sont pas syndiquées. Voilà. Donc il y a eu des très grosses émeutes au début de la contestation et le gouvernement a de suite retiré cette réforme fiscale. A priori, elle doit être représentée, mais elle doit être réécrite. À confirmer, on va vous tenir au courant. Il y a aussi une réforme de la santé qui doit voir le jour. Donc les gens continuent à sortir dans la rue. Et au-delà de ça, il y a aussi un ras-le-bol général. Il faut savoir que 42% de la population ici vit au jour le jour. C'est-à-dire s'ils ne vendent pas dans la journée, ils ne mangent pas le soir. En gros, c'est ça. Ras-le-bol général contre le gouvernement. Il y a aussi un homme d'affaires
qui s'appelle Uribe. Voilà. A priori, dans les manifestants, il n'y a personne qui l'aime. C'est un homme politique qui a été président de 2006 à 2010, si je dis pas de bêtises. Et cet homme-là, en fait, tout le monde en a peur. Les cartels, le gouvernement, le peuple, il contrôle les militaires, les paramilitaires et les mafias locales. C'est une très très grosse famille en Colombie. Donc voilà, ras-le-bol général. Ce soir, il doit y avoir à peu près combien de personnes? Je dirais 1000, avec les personnes qui sont derrière nous, 1000 personnes peut-être, un peu plus. Voilà. Donc là, on arrive le vendredi, on arrive au week-end. La mobilisation est plus forte, mais c'est journalier. Voilà, je vous invite encore une fois à partager ce direct. La nuit s'annonce très longue et très chaude. Je compte sur vous. Alors ça là, c'est la première fois que ça arrive. Ici, ils ont réussi à enlever les barrières bleues là qui entourent la station de bus, et ils s'en sont servis pour bloquer le portail. Et vous pouvez voir ici sur la gauche, là, juste derrière la barrière grise, les barrières bleues là qui ont été enlevées et qui ont été posées sur le portail pour empêcher la police de sortir. Vous avez la sorte de checkpoint qui est complètement brûlé là, voilà, qui est complètement détruit. Et tout au bout là-bas, là, vous devez voir à travers les grilles normalement, vous devez voir la police là qui est éclairée avec des lasers. On peut déjà apercevoir un camion blindé. Voilà, je vous rappelle, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est en direct à Bogota, dans le quartier de Portal Américas, en Colombie. Voilà, donc je vous rappelle que, en fait, les images, là, je suis en train de les prendre vendredi soir. Et vu que c'est impossible de faire du live ici, eh ben, c'est compliqué de faire du live ici. Je fais de la prise d'image et ensuite je fais un montage et je vous le propose en direct maintenant. À l'heure où vous regardez ce live, il doit être à peu près 7 h du matin. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je compte sur vous pour partager ce direct de partout dans les groupes. Invitez vos amis à suivre le direct. Voilà, pour vaincre la censure, pour montrer aussi ce qui se passe à l'étranger. Je compte sur vous sur les partages. Et pour tous ceux qui veulent me soutenir durant ce direct, je vous rappelle qu'il y a le lien Tipeee qui est dans la description du live. Il est aussi partagé par les modérateurs. Voilà, j'ai vraiment besoin de vous, hein. C'est mon propre lien Tipeee qui est dans la description du live. Voilà, ça couvre les frais, les dépenses que j'ai ici à Bogota, en Colombie. Je vous rappelle que voilà, j'ai l'hôtel à payer. J'ai payé moi-même mon billet d'avion pour venir ici. Voilà, et il y a toutes les dépenses quotidiennes aussi, donc je compte vraiment sur vous. Merci pour votre soutien. Et j'ai regardé les commentaires dans le live précédent. Il y en a qui m'ont dit « Pourquoi t'as pas ta casquette ?» Parce que j'ai peur de la perdre ici. Et j'y tiens tellement que j'ai pas envie de la perdre. Allez, on va aller faire un petit tour. Un peu plus dans la manif. Là-bas, il y a la station de bus qui est attaquée. Voilà, là vous êtes vraiment au cœur de la première ligne. Vous voyez, il y a des planches qui ont été mises sur le portail pour éviter à la police de sortir. Mais de toute façon, normalement, il y a le blindé ou le canon à eau qui n'hésite pas à foncer dans le portail. Voilà, vous entendez la force vive du pays qui n'a plus rien à perdre. De toute façon, c'est une jeunesse perdue, hein. Je vous rappelle que le 42% de la population est sous le seuil de pauvreté ici et vit au jour le jour. Voilà, il y a les barricades sur les vitres qui ont été enlevées et ils sont en train de tout détruire. Voilà, on sent vraiment une colère, hein.
la jeunesse qui n'a plus rien à perdre ici. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'ils sont en train de casser. Ils n'ont plus rien à perdre. Ah, je vous rappelle que c'est des gens qui vivent au jour le jour. C'est des gens qui n'ont déjà rien. Donc malheureusement, pour se faire entendre, ils ont besoin de ça. Voilà, c'est les négociations avec le gouvernement n'avancent pas. Et peut-être qu'il n'y a que par ce moyen-là qu'ils vont réussir à se faire entendre. Voilà, là il y a quelques manifestants qui sont rentrés dans le bâtiment. Je vous rappelle, c'est une station de bus et on est dans un contexte de grève nationale qui dure depuis un long moment maintenant. Donc voilà, le but c'est bloquer l'économie. Bon là, ils ont récupéré quelques extincteurs à l'intérieur. Voilà, c'est du jamais vu. Il faut savoir qu'il y a des manifestations tous les jours ici. Il y a des blocages quotidiens. Et c'est la première fois qu'ils s'attaquent à ce bâtiment. Voilà, si vous les entendez dire paro national, c'est la grève nationale. La nuit s'annonce longue, je compte sur vous pour les partages. Voilà, je crois qu'il y a la police qui est en train d'attaquer là-bas. Je vais m'équiper et je vous retrouve de suite. J'enregistre comme ça, après c'est bien. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, je viens de mettre mon masque à gaz. Je crois qu'il y a la police qui est en train d'attaquer la manifestation juste au bout là-bas.
Voilà, vous avez vu, premier gazage là-bas au bout. Allez, n'hésitez pas à partager ce direct. Vous avez la première ligne là qui est en place. Voilà, la manifestation qui vient de complètement dégénérer. Il y a déjà des cocktails Molotov qui ont été jetés sur la police et les camions blindés. Voilà, aujourd'hui, il y a 3 camions blindés qui ont été mobilisés là. Il y a un camion à eau et 2 camions blindés. Voilà, donc là c'est gazage intensif. Hein.
Voilà, là, il y a plus d'1 millier de personnes. Il y a une grosse frontline avec 300 frontliners, je dirais. Il y a un policier là qui vient d'être touché par un cocktail Molotov. Vous êtes des pavés. Il y a la police qui est en train de jeter des pavés là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut reculer ? Voilà, allez, on va aller voir ce qui se passe un peu derrière.
Voilà, là il y a une front line qui vient de se former là, juste devant nous. L'ambiance est super chaude les amis. Je vous invite à partager au max de partout. Je compte sur vous pour les partages. Faudrait qu'on traverse là-bas. Voilà, là vous avez les camions blindés là, qui sont en train d'arriver par derrière. Il y a 4 camions blindés. Hein. Là, vous avez vu là une première ligne qui est fournie là hein, ce soir. Ce soir, on sent vraiment la colère populaire. La jeunesse se révolte ici en Colombie. Voilà, vous pouvez voir la première ligne qui ne recule pas face aux 4 camions blindés, au canon à eau.
Voilà, là, on a la police qui est en train d'attaquer avec le canon à eau dans une petite rue. Et la frontline qui recule un peu. Voilà, là c'est en train de s'affronter à plusieurs endroits. Hein. Là on est dans une petite rue, mais ça s'affronte un peu partout. Par là-bas et à droite aussi. Là, vous voyez les affrontements entre la frontline et la police. Ils sont vraiment super bien organisés là. Hein. Il y a des gens qui ramènent plein de pavés à la première ligne. Donc il y a des gens qui travaillent derrière, des gens qui travaillent devant. Allez, n'hésitez pas à partager les amis. On est en direct à Bogota avec la frontline. Au cœur de la révolte colombienne.
¡Al tiempo todos otra vez! ¡Una bola de bandera! ¡Uno! Le Cameroun là, qui va pas tarder à attaquer. ¡La perra! ¡Bonjour, Pentamina! Regardez comment la première ligne résiste. Voilà, vous avez vu la première ligne qui n'a pas reculé d'1 mètre face au canon à eau. Vous avez vu ça les amis, je vous invite à partager en masse. La résistance colombienne face à la police. Le canon qui doit reculer. ¡Hijo de perra! ¡Disparando! ¡Hijo de perra!
Voilà, là, il y a beaucoup de cocktails Molotov qui sont jetés sur le canon et la police. Je vous invite à partager ce direct, les amis. Voilà, l'information libre et indépendante. Je vous invite aussi à me soutenir. Mon lien Tipeee est dans la description du live. Voilà mon propre lien Tipeee pour le risque que je prends, pour vous fournir ces images, pour vous montrer ce qui se passe en Colombie. Je compte sur vous pour faire un don sur mon Tipeee. Il est dans la description du live. Il est partagé par les modos. Aguante Colombia, aguante la resistencia por todas las Américas, por tal resistencia. Voilà, et la frontline qui est encore en train d'avancer. Je vous rappelle qu'il y a des affrontements ici, mais dans d'autres endroits aussi. Il y a des affrontements un peu partout dans le quartier. Voilà, là, c'est des scènes de guérilla urbaine à Bogota. Là, je compte vraiment sur vous pour les partages, les amis. C'est l'heure de partager en masse. N'hésitez pas à rejoindre notre page secondaire, la page Vétudo. Rejoignez-nous sur YouTube. Telegram. Vous tapez dans la recherche Vécu Média, VECU, MEDIA, tout attaché. Voilà. Là, il y a des frontliners qui sont juste devant moi. Ils se sont mis devant moi pour me protéger. Il faut savoir qu'ici, on est très très bien accueillis par le bloc, par la frontline, par la résistance. Il y en a beaucoup qui nous voient et qui nous disent merci. Merci d'être là. Personne ne parle de nous. On a besoin de vous pour porter notre voix de la résistance colombienne. Tout à l'heure, là, il y avait une personne qui nous jetait des pavés dessus sur la presse. Et il y a quelqu'un qui est vite venu le voir et qui lui a dit arrête. Ils sont avec nous. Ils portent notre voix. Il ne faut pas les embêter, la presse. Et nous, on est vraiment super bien accueillis. Là, vous avez un tir tendu de la police. Hein. Voilà, la police ici qui tire uniquement en tir tendu. Con el pueblo, hijo de puta, traidores, traidores, hijo de putas. Con el pueblo, hijo de puta. Fuera, hijo de puta. Sáquelo para el perro. María, María, ¿qué está ocultando? ¡No lo tiró!
los bajados. Bueno, ya. Otra vez. ¡Vamos, vamos! ¡Con huevitos, gonorrea! ¡Vamos otra vez! ¡Fuera, gonorrea! Voilà, vous voyez, un pluie de pavés, pluie de molotov sur le canon à eau et sur la police, la résistance colombienne, la force vive du pays qui n'en peut plus, qui n'a plus rien à perdre et qui se bat tous les jours contre la police et contre le gouvernement. ¡Quita!